Amen, 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 amen. Woo! Soyez les bienvenus, bien-aimés. Merci Seigneur pour cette occasion que nous donne d'être ensemble encore. Quelle journée bénie. Quelle grâce. Je sais que pour certains, avec des nouveaux défis d'aujourd'hui, de la semaine, du mois, et même de l'année, parce qu'ils ont attendu depuis le début d'année, depuis le 1er janvier, à aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qu'ils attendent un changement radical, une réponse. Ils attendent un exaucement, une orientation nouvelle. Je vais te dire que nous avons un thème fabuleux. Et surtout, nous avons un Dieu puissant, tout puissant, qui nous permet dans ce thème de partager des choses ensemble avec vous. Je me réjouis, à prière inspirée, de partager ce temps fort avec ce thème particulier, l'onction du ministère. Je sais que tu attends des clés, serviteur de Dieu, femme de Dieu, élu de Dieu, oint de Dieu. Il y a des choses, des précisions que tu attends de Dieu. Tu attends un élément, une vision claire de ton avenir ou même de ta vocation. Je sais aussi que tu attends des éléments nets qui vont te rassurer parce que tu as envie, mais tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu as envie, tu n'as pas la force qu'il faut. Tu as envie et souvent tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi. Tu as envie et souvent il te manque le déclic qu'il faut. Donc nous allons voir ensemble quelque chose qui va t'aider. Et nous allons commencer clairement par Exode 29. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Tu prendras l'huile, mon serviteur, et tu en répandras sur la tête, sur sa tête, et tu l'oindras. Et tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Vous voyez, Dieu te donne son onction pour que tu le serves dans le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce de Dieu. Il te donne l'onction pour le service. Et Dieu n'oint pas seulement que les pasteurs. Il n'oint pas seulement que les prophètes ou les apôtres, les évangélistes. Non. Il oint des hommes et des femmes pour son service. Quand on parle de ministère, c'est pour vous donner une projection claire de ce à quoi l'onction consiste. Mais après, dans le ministère, chacun a son appel, chacun a sa vocation, chacun a sa tâche et sa mission. Il y a des gens qui sont appelés dans le chant, il y a des gens qui sont appelés dans le social, dans l'humanitaire. Il y a des gens qui sont appelés dans l'intercession, qui est un point clé, majeur aujourd'hui. Des sentinelles qui se lèvent brillamment pour servir Dieu avec force et détermination. Il y a des gens que Dieu se sert de pleinement pour les utiliser avec autorité dans le domaine du combat spirituel, pour sortir leur famille des chaînes, des liens dans lesquels ils se trouvent. Donc, l'onction pour ton ministère. Et il y a des gens qui sont chargés de travailler dans la gouvernance, dans les affaires, afin de porter l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés dans le domaine de jouer des rôles comme des conseillers, dans des institutions à jouer des rôles en tant que des dirigeants. Là aussi, on a besoin de l'onction pour pouvoir faire sa mission. Quand on dit ministère, c'est beaucoup plus sur la mission que Dieu te confie de faire. C'est ta mission. Que tu fasses bien ton travail, que chacun soit à sa place. Donc nous allons voir aujourd'hui, à partir de ce modèle d'ordre de Dieu qui a été donné pour oindre dans cette famille, ces hommes et ces femmes, il va avoir même un moment besoin que les ustensiles soient oints, que la maison soit ointe. Alors comprenez ce que ça veut dire. C'est
C'est le fait que Dieu vient et il a besoin que ta vie lui soit dédiée. Ta maison dédiée. Ce que tu as, ton véhicule dédié. Ton travail dédié au Seigneur. Dieu te oint pour que tout ce qui t'appartient désormais rentre dans la plénitude de cette onction. De sorte que même s'il y avait des choses qui étaient maudites, des choses qui étaient bizarres, que l'onction de Dieu qui est sur toi, c'est cool. On a l'exemple de Joseph. La Bible dit que l'onction de Dieu était tellement sur lui que cela se répandu à partir de lui sur tout le bétail, sur tout le travail, le fruit de ce qu'il faisait. C'est ça l'onction. Et l'onction pour le ministère, l'onction pour le service, amène chacun aussi à rester en ordre pour ne pas sortir du cadre dans lequel Dieu t'a oint. Il ne faut pas aller faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Il ne faut pas aller faire quelque chose par photocopie. Il ne faut pas aller faire quelque chose par convoitise. Il ne faut pas aller faire quelque chose par imitation. Il ne faut pas aller faire quelque chose par ambition personnelle. Il ne faut pas aller faire quelque chose par concurrence. Il ne faut pas aller faire quelque chose dans la compétition. Il ne faut pas aller faire quelque chose simplement pour contrecarrer les autres. Il ne faut pas aller faire quelque chose juste pour faire barrière à quelqu'un. Il ne faut pas faire quelque chose de façon à faire des calculs stratégiques pour voir qu'est-ce que tu gagnes dedans. Ne fais rien dans ta vie juste pour pouvoir faire obstruction et faire barrière à quelqu'un. Fais quelque chose qui coule, qui découle, qui est ton mandat, qui est ta mission. Fais quelque chose, attention, ne fais rien dans la mode, parce que ça marche bien, parce que ça plaît. Ne fais pas quelque chose pour attirer la foule. Ne fais pas quelque chose pour faire du buzz. Voilà, pour qu'on parle de toi. Pour attirer l'attention, pour avoir plus de vues, pour être apprécié, pour que tu sois comme une star, pour rechercher un nom, une étiquette. L'onction est faite, l'onction est donnée pour le ministère. Hey! L'onction est donnée pour que tu serves Dieu. Hey! L'onction n'est pas donnée pour que tu puisses aller parader pour dire « moi aussi j'ai quelque chose, moi aussi je sais faire quelque chose ». Il faut qu'on vous ramène dans cette réalité-là. De nos jours, l'onction, j'ai l'onction, je fais ce que je veux. J'ai l'onction, tout marche pour moi. J'ai l'onction, je m'en fiche des gens. J'ai l'onction, je suis autonome. J'ai l'onction, je cherche des moyens. J'ai l'onction, je cherche de l'argent. J'ai l'onction, je veux une voiture. Et si j'ai l'onction, on doit m'appeler. On doit me respecter. Si j'ai l'onction maintenant, j'ai un titre que je dois défendre. Non, on ne défend pas un titre, on sert Dieu. Hey, on n'est pas là pour se faire du respect ou être honoré. On est là pour glorifier le nom du Seigneur. L'onction n'est pas faite pour qu'on s'enrichisse. L'onction est faite pour qu'on enrichisse le royaume de Dieu avec des âmes perdues. On aille chercher ces âmes liées et venir remplir la maison du Seigneur des âmes sauvées. L'onction est faite pour que tu puisses te lever par ton canal, que Dieu puisse agir pour briser le joug, pour sortir des captifs qui sont mal. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, que l'onction de Dieu est sur toi pour pouvoir proclamer la parole. Proclame, annonce la parole, pour témoigner les oracles de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Où? Dans la Judée. Où? En Samarie. Où? Jusqu'aux extrémités de la terre. OK. Mais avant ça, vous serez mes témoins, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait de vous ces témoins-là. La présence du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, va être le moment où Dieu les a remplis, où l'onction de Dieu s'est manifestée, l'approbation de Dieu, cette onction pour le ministère, même s'ils avaient l'appel. Jésus leur a dit, je vous ai choisi mes apôtres. Mais c'est le jour de la Pentecôte que l'onction est descendue sur eux, afin de leur donner la force pour pouvoir accomplir la mission, afin de leur donner la possibilité de faire face aux mêmes personnes de qui ils tremblaient, qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils auraient parlé, parce que ces personnes leur faisaient peur. Ces personnes étaient dangereuses. Ces personnes étaient une mission, une responsabilité énorme. Ils étaient un peu intimidés. Mais lorsque l'onction de Dieu pour le ministère est sur toi, celui que tu vois grand, celui que tu vois patron, c'est ta brebis.
C'est quelqu'un pour qui tu as la responsabilité de berger pour s'en occuper. C'est quelqu'un pour qui tu dois intercéder. C'est quelqu'un pour qui tu dois te lever pour le sortir de là afin de t'occuper de la personne. L'onction, aïe, aïe, aïe. L'onction du ministère, quand Dieu te oint pour le ministère, ce n'est pas de faire de la maison du Seigneur un commerce, de vendre des choses. Il y a une sorte de mode actuellement. On vend l'eau, on vend l'huile, on vend des vestes, on vend même de la salive. Voilà. Mais c'est quoi ça? L'onction, c'est pas ça. L'onction, je n'ai jamais appris ça. Je n'ai ni appris ça, ni du pasteur Emmanuel Kwasi de Yopougon. Je n'ai pas appris ça, ni du pasteur Jean Liga. Non, 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 non. Je n'ai pas appris ça nulle part. Je n'ai pas appris ça de nulle part. Ni du prophète Kakou. Je n'ai jamais appris ça quelque part d'autre. Ce sont des choses, je ne sais pas d'où ça sort, comment les gens imaginaient ça. Je n'ai pas appris ça du pasteur Mamadou, mon père spirituel. Je n'ai jamais appris ça. Je n'ai pas appris ça nulle part, camarades. Arrêtez. Il faut que vous compreniez l'onction du ministère. Sont des choses qui nous emmènent à être des vrais adorateurs. Il dit, j'étais oint. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes enfants spirituels, mes collaborateurs, à tous ceux avec qui je travaille, je leur dis la première des choses. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'imiter les gens. Tu as besoin d'être toi-même. Lorsque l'onction du ministère arrive sur toi, lorsque le Seigneur te donne cette onction, ce n'est pas pour pour devenir t'enorgueillir et dire, waouh, maintenant, moi aussi j'ai quelque chose. Les gens vont voir maintenant, ouais, que Dieu se sert de moi. Non, l'onction du ministère n'est pas utilisée pour faire de la jalousie entre les gens. L'onction du ministère est faite pour créer ce qu'on appelle la complémentarité. Pour éviter, oui, tu as bâti un temple, moi je dois bâtir plus grand que toi. Ouais, tu as fait une grande réunion, je dois faire encore plus grande réunion que toi. Et à un moment donné, ça pousse les gens dans du faux. Puisque tout le monde n'a pas la même grâce. Tout le monde n'a pas la même onction. Tout le monde n'a pas les mêmes dons spirituels. Tout le monde n'a pas la même autorité. Tout le monde n'a pas le même ministère. Dans le ministère, il y en a 5. Et les dons, il y en a 9. Et les différentes grâces, il y en a 20. Que Dieu donne. La grâce de chanter, d'aider, de soutenir, d'accompagner, de financer, de faire de la musique. Il y en a 20 différentes grâces. Donc, comptons. 5 ministères, 9 dons, 20 grâces que Dieu donne à chacun, qui sont des talents que Dieu donne. Mais ce n'est pas fini. Dans ces différentes grâces de talents que Dieu donne, il y a des gens pour gouverner, pour diriger. Tout ça, ça fait partie. Donc, quand on associe 20, 9 et 5, on est à combien? On est à 34. 34. Mais ce n'est pas fini, hein? Dans les différentes manifestations de la faveur de Dieu, il y a des gens qui ont une onction, mais une onction prophétique. Il y a des gens qui ont quoi? Qui sont appelés à poser des actes prophétiques. Il y a des gens que Dieu se sert d'eux pour faire quoi? Pour pouvoir avoir la compréhension, l'intelligence, pour avoir la révélation sur quelque chose. Il y a des gens que Dieu utilise de façon temporaire, de façon instantanée. Il y a des gens à qui Dieu donne la grâce de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens même, oh my God, qui se lèvent, ok, à qui Dieu fait grâce. Regardez comment Dieu a utilisé de corbeaux. Dieu a utilisé une pierre sur laquelle Moïse a frappé, l'eau est sortie. Il y a des gens que Dieu utilise comme ça aujourd'hui. Des gens que tu utilises même, des gens que tu t'attends même pas. Mais tout ça, quand tu commences à voir, tu vas te rendre compte que Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, là où il veut, au moment où il veut. Donc, si on se lève et qu'on comprend que cette onction consiste à mener chacun à être dans son domaine et à respecter l'autre, vous allez voir des choses vont se passer. Le réveil va se passer. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on aura besoin que le même réveil se passe au Cameroun. On ne va pas aller pouvoir écraser quelqu'un ou mépriser une personne, mais on va prier pour que la personne se lève. Et ce qui se passe au Gabon, on aura besoin que ça se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo, on va vouloir que ce qui se passe au Congo, Brazza se passe au Congo, Kinshasa. Pour ne pas que ces deux pays se retrouvent comme si la rivière qui les sépare font d'eux des peuples éloignés. Nous sommes tous les mêmes peuples. Ce qui se passe en Afrique, on se dit, waouh, comment ça se fait?
vrai, et que ce qui se passe en France n'est pas vrai. Ce n'est pas l'Afrique, c'est la France. Mais c'est la même chose. Il n'y a ni nationalité dans le royaume de Dieu. L'onction du ministère fait que quoi? Que l'œuvre de Christ qui est sémée en moi, l'œuvre de Christ qui est en moi, la passion de Christ qui est en moi, le don de Dieu qui est en moi. Quand on se rencontre, on peut avoir de différentes cultures, d'éducation, de goût, de choix, de couleurs, et peut-être même de manière, de considération, peu importe. Mais le fait qu'on a le même don, on a l'appel, on a le même Saint-Esprit, on a le même Jésus de Nazareth qui vit en nous, alors on unit nos dons, on unit nos talents, on unit nos différentes grâces et on se lève comme un seul homme, comme Dieu a donné l'ordre à Gédéon. Comme un seul homme. On se lève comme une seule voix, comme une chorale. Quand tu regardes une chorale, il y a quoi? Soprano, ouais, basse, ténor, alto, tout ça réuni. Ça fait à un moment donné une sorte de son qui monte comme un parfum d'odeur. C'est comme quand tu joues au piano. C'est une touche là, plus une do. Aïe, aïe, aïe. Ré mineur. C'est juste do. Tu vois, c'est une touche plus une touche. Mais quand c'est joué, ça fait une sorte de rythme, une sorte de son qui sort. Voilà, comme le corps humain, la tête, les mains, les pieds, le ventre. Mais tout ça, ça fait l'homme. Eh oui. Et de cette manière, les touches différentes ensemble donnent une sorte de son, de prononciation, de termes. Et ça fait quoi? Comme la bouche de l'homme, vous voyez? Il y a les dents, la langue, il y a le palais, il y a les lèvres. Mais par moments, c'est vrai que, comme un proverbe nous dit, que par moments, la bouche et les dents luttent de sorte que par moments, on a une petite morsure, hein? On a mal, mais quand même on reste ensemble. C'est ça. L'onction de ministère n'est pas fait pour que les gens se battent, les gens luttent, les gens se frappent, les gens se divisent. C'est fait de sorte que même si on ne se comprend pas forcément parce qu'on n'a pas la possibilité de comprendre tout ensemble en même temps, mais on se complète. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dieu qui m'a oint ne s'est pas trompé. Dieu qui t'a choisi ne s'est pas trompé. Dieu qui t'a donné sa grâce n'a pas fait faux bon ou n'a pas volé la bénédiction de quelqu'un. Il t'a donné, et d'ailleurs, il t'a donné l'accès d'avoir tous les dons si tu veux, de t'utiliser comme il veut, là où il veut, de se servir de toi comme bon lui semble. Alors, s'il te manque quelque chose, demande-lui. Alors, cette onction du ministère, il faut qu'on revienne à cette source-là. Cette source-là, aujourd'hui, tu n'es pas content, tu fais pour toi. Tu es fâché, tu fais pour toi. Tu n'aimes pas, tu fais pour toi. Non, si on pouvait se lever, on doit tous travailler pour le royaume de Dieu. On doit tous se lever pour la gloire de Dieu. On doit tous se lever pour gagner des âmes. On doit tous se lever. Dieu t'a oint pour le servir. Dieu t'a pas oint pour te servir. Dieu t'a oint pour servir. Dieu t'a pas oint pour que tu sois comme un roi, pour que tu sois servi. Il t'a oint. Et Jésus a lavé les pieds des disciples. Il a lavé les pieds des disciples. C'est jusqu'à quel point ce Jésus de Nazareth. Parfois, je m'assois et je dis, mais c'est Jésus. Est-ce qu'on sait qui il est? Est-ce qu'on connaît la dimension de ce Jésus? Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Celui par qui nous pouvons nous lever, proclamer, ordonner, demander, réclamer, plonger, nager, nous revêtir, une onction spéciale, un Dieu spécial. C'est Jésus qui sauve l'humanité. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui guérit, qui libère, qui ressuscite, qui pardonne nos péchés. C'est Jésus qui est bon, qui est conseiller, admirable, Dieu puissant, Père, Prince des Pères, Père éternel. Celui dont la gloire n'a pas de limite. Celui qui est d'une dimension illimitée dans toute sa bonté, celui qui ressuscite les morts, celui dont dans la définition tu découvres que, waouh, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Ce Jésus de Nazareth dont la connaissance est unie. Ce Jésus de Nazareth dont la grandeur et la plénitude est sans limite. Ce Jésus de Nazareth qui nous inspire, nous donne la révélation qu'il faut, la marche, la force, la grâce, l'assistance. Ce Jésus de Nazareth, notre véritable confident, celui qui est avec nous tous les jours. C'est Jésus. Quand tu vas demain, lorsque tu vis ce Jésus, tu vis l'impact, la réalité de ce Jésus de Nazareth, tu peux ainsi demain aller dire aux autres, je connais Jésus. Je connais quelqu'un capable de te sortir de là. Ce Jésus veut te visiter. Regarde ce que Pierre dit. Lorsqu'ils ont commencé à vivre la Pentecôte, qu'ils ont commencé à être remplis du Saint-Esprit, et qu'on a commencé à les traiter de gens ivres, Pierre a dit quoi? Il a levé la voix à haute voix, mais fort. Il a ouvert la bouche à gosier ouvert, fermement, avec assurance, pas avec tremblement, ni crainte, avec stress. Non! Il a dit, ce que nous vivons,
Vous nous traitez des gens ivres, nous ne sommes pas ivres. Vous nous traitez des gens fous, nous ne sommes pas fous. Vous nous traitez de tout le nom parce que vous nous entendez parler chacun dans votre propre langue alors qu'on ne connaît pas ces langues, alors que ces personnes sont venues de Syrie, sont venues peut-être d'Irak, sont venues de Chypre. Oui, peut-être ça vous étonne, mais c'est Jésus de Nazareth. Vous ne le connaissez pas. Connaissez-vous ce que Jésus est? Connaissez-vous qui est ce Jésus? Connaissez-vous la gloire de Dieu qui est sur ce Jésus? Connaissez-vous le Fils de Dieu? C'est son œuvre qui s'accomplit. C'est lui qui accomplit ses œuvres. Vous l'avez peut-être crucifié, mais il est ressuscité. Il est en nous. Il agit en nous. Il manifeste sa gloire au travers de nous. Il opère avec nous. Rayon de bizaines de barres. C'est Jésus. Celui que vous avez crucifié à 10 ans, peut-être là au moins, s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Mais il est encore plus puissant. Il est encore plus glorieux. Et au même moment, pendant que Pierre parlait, la Bible dit, il y a eu 3000 conversions. 3000 se sont donnés à Dieu. 3000 l'ont entendu. Peut-être qu'il n'a pas voulu avoir le micro le plus top. Il n'a pas voulu avoir les grands haut-parleurs, les grandes images, les grandes couleurs d'images de lumière. Mais il s'est levé. La lumière de Dieu brillait sur lui. Il avait l'autorité de Dieu sur lui. Il dit, c'est Jésus. Jésus que vous avez vu là, que vous avez crié, crucifiez-le. C'est son œuvre en nous. Ce n'est plus Jésus seulement seul que vous voyez. Ce Jésus s'est démultiplié en nous. Il est en chacun de nous. Rokasaka, dans les 120 que nous sommes. Et désormais au milieu de vous, Jésus arrivera. Pourquoi? Lorsque ces gens sont convertis, 3000 conversions en une journée. Et l'église croissait à vitesse, rayon de dizaines de barres. Donc s'il y a eu 3000, ça veut dire il y a eu 3000 petits Jésus qui sont sortis. Rayon de barres de bruit, des adorateurs, alléluia, des ouins, des intercesseurs, que Jésus de Nazareth va agir. Et dit, moi je vais au Père, mais vous ferez les choses que je fais. Alléluia. Ce que il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, proclamant la parole, annonçant l'évangile, libérer les captifs. Maintenant, Jésus va faire quoi? Il va se servir de toi pour aller où? Dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison, dans ta cité, dans ton pays, dans ta région. Il va se servir de toi pour aller maintenant où? Au milieu de tes parents, ceux qui ne voulaient même pas t'entendre, ceux qui méprisaient dans tous les domaines. Dieu va se servir de toi pour dire maintenant stop. Dieu va t'utiliser pour dire maintenant stop. Roko sokori kantakara baba sokorian de baon de bizen de bruit. Hey, badaboum, oh yaïe, oh fire, le feu est allumé. Lorsque l'onction du ministère arrive, le dépôt de Dieu illimité est là. La gloire de Dieu est sur ta vie. L'approbation de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est allumé sur toi. Personne ne peut l'éteindre. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Lorsque Élie se retrouvait devant les prophètes de Baal, leur feu ne pouvait pas s'allumer parce que c'est un Dieu mort. Leur feu ne pouvait pas agir parce que c'est un Dieu qui était endormi. Leur feu ne pouvait pas être opérationnel parce que c'est un Dieu qui ne bougeait plus. Mais cet homme de Dieu, que Dieu a oint, que Dieu a choisi, que Dieu a qualifié, que Dieu a rempli, qu'on appelle Élie, il a levé simplement la main. Non seulement au préalable, il a arrêté l'eau, la pluie. 3 ans et demi, il a arrêté la pluie. Il a freiné la pluie. Mais en plus, il freine la pluie, mais il fait descendre le feu. Tu veux quoi? Il arrête l'eau, il arrête la pluie, il fait descendre le feu. Mieux, et devant, il confond Baal. Oh my God. C'est ça, ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce même Dieu-là présent. Ce même Dieu est ton Dieu. Donc, il t'a oint pour pouvoir confondre les Baals. Mais les Baals qui ont trop beurré dans ta famille, la sorcellerie qui a trop détruit dans ta maison, la sorcellerie qui a trop envoûté dans ton parcours, la sorcellerie qui a fait des dégâts dans ton pays, la sorcellerie qui a trop tué des gens, enterré des gens. C'est pas normal, tes parents, toutes ces choses. Le Seigneur t'appelle, il te lève, il te choisit, il te qualifie, il te met à part, il te donne cette onction-là. L'onction pour te servir, l'onction pour prendre position, l'onction pour intercéder, l'onction pour être sentinelle, l'onction pour travailler pour lui, l'onction pour percer, l'onction pour avancer, l'onction pour sauter, l'onction pour monter en altitude. Lorsque tu es oint par Dieu, quand tu as l'onction de Dieu pour le ministère, les moyens viennent avec, les personnes viennent avec, la grâce vient avec, la faveur vient avec, le don vient avec, l'autorité vient avec. Oh là là, tout ce dont tu as besoin, aïe aïe aïe,
tout ce dont tu as besoin. Si Jésus s'arrête, il demande à Bartimée, tu as besoin de quoi? Si Jésus s'arrête, il dit à cette femme qui était malade, tu as besoin de quoi? C'est pas toi que son serviteur. Et il sait que tu as besoin de moyens. Il va te donner. L'or et l'argent lui appartient. Le trésor lui appartient. La grâce lui appartient. La provision appartient à Dieu. Ah, la vision amène la provision. Bon, aujourd'hui, là, ça c'est un petit mot. Quand on dit la provision amène la provision, la vision amène la provision. Ça, c'est des petits accessoires, ça. La vision amène la provision. C'est vrai, c'est pour que ton intelligence soit tranquille. Mais moi, je dis plus loin. Lorsque Dieu t'a oint pour le ministère, l'onction pour le ministère va amener les bénédictions, oh là là, les moyens qu'il faut pour que toi qui es oint par Dieu, si aujourd'hui tu travailles pour l'ONU, si aujourd'hui tu travailles pour l'Union africaine, si aujourd'hui tu travailles pour ton gouvernement, si aujourd'hui tu travailles pour l'Union européenne, si aujourd'hui tu travailles pour une instance, mais tu portes les couleurs de la structure et la structure te mandate pour le représenter. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te donner les moyens qui vont avec. Ils vont te donner les moyens qui vont avec. Ils vont te donner le mandat et plus toutes les personnes qu'il faut. Ils vont te donner les outils qui vont avec. Ils vont te donner aussi les laissez-passer qui vont avec. Quand tu es même citoyen d'un pays, pourquoi d'autres n'arrivent pas à voyager? Mais parce qu'en Afrique, dans la plupart des pays, les gens n'ont pas l'équivalent ou à part égale de représentativité, d'impact, de puissance diplomatique. Il faut qu'il te faut un visa pour aller dans un pays. Mais lorsque la richesse de ce pays parle pour ce pays, lorsque tu appartiens à un pays qui est un grand puissant pays, partout où tu vas, c'est pas toi qu'on regarde, c'est ton pays qui est derrière toi. Quand tu es loin pour servir Dieu, quand tu te lèves, le diable ne te voit pas toi, mais voit celui qui t'a envoyé. Il voit le Dieu qui est derrière toi. Il voit la main de Dieu avec toi. Il voit la puissance de Dieu avec toi. Il voit le mandat de Dieu. Quand il te regarde là, il regarde, wow. Il dit, ok, je vois, Marcel est assis en train de parler, hein. Mais je vois derrière et en Marcel comme maintenant, waouh, la main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Même si Marcel, le diable n'a pas peur de Marcel, mais le fait que Marcel, c'est le Dieu qui est avec moi, Dieu qui est à moi, Dieu qui est derrière moi, Dieu qui est devant moi, il est obligé de trembler. De nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas encore saisi un peu les choses. Badaboum! Il faut que tu saches que Dieu t'a oint pour que désormais tu portes ses couleurs, tu portes toute la couronne de Dieu sur toi, tu portes les armes de Dieu sur toi. Quand on entend ton chant qui sort de ta bouche, c'est pas juste des petites paroles, juste ta petite inspiration, hein, mais au même moment, hein, c'est l'atmosphère angélique qui est en opération. De marron, de piscine, de bois. C'est pas seulement ta voix qu'on entend, la voix de Dieu qui accompagne ce que tu es en train d'exprimer, s'il te plaît. S'il te plaît, quand tu commences à prier, quand tu prends autorité dans l'intercession en tant que sentinelle, c'est la gloire de Dieu qui accompagne tes petits mots. C'est l'onction de Dieu qui dévance ce que tu dis maintenant au nom de Jésus. Ouais, pour servir et entrer dans ta vocation pour proclamer l'œuvre de Dieu. Badaboum! On est là pour la suite. Demain! Hey!